Maintenant, quelqu'un qui est méchant, toute sa vie, il a été prostitué, voleur, braqueur. Et puis le jour où il doit mourir, il s'est repenti. Dieu dit tout ce qu'il a fait de mauvais depuis son enfance jusqu'à ce qu'il va mourir là. Lui l'oublie. Il regarde à la dernière minute. Alléluia. Donc quand tu es juste là, il ne faut pas te confier en ta justice pour dire, je suis trop bon, je suis trop juste. Et puis arriver à la fin, tu vas faire quelque chose qui est mauvais. Donc Dieu dit quoi? Si tu te confies en cette justice, le jour que tu vas transgresser, puis tu vas mourir dedans, lui il te rejette. Mais c'est lui qui est méchant. Quand il fait les mauvaises choses, et puis au dernier instant, il se convertit, il change, Dieu oublie tout ce qu'il a fait de mauvais, et puis il accorde sa miséricorde. C'est pourquoi il parle toujours aux méchants. Les gens qui sont mauvais, il les parle toujours pour qu'ils n'ont qu'à changer. Et quand ils changent, Dieu oublie ce qu'ils ont fait de mauvais. Alléluia. Verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Quelqu'un a entendu? Je vais répéter encore. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et ne mourra pas. Tu vois? Donc, tu peux faire tout ce qui est bien, mais à la fin, tu gâtes. Maintenant, l'autre là, lui, il a fait les mauvaises choses, et puis à la fin, il commence à arranger sa vie, il change, il suit Dieu. Entre les deux personnes là, tu vas dans quel rang? Tu vois? Nous tous là, on a gâté. Donc, on est venu à Jésus. Maintenant, il est en train de nous arranger et puis positionner. Maintenant, toi, il t'a positionné. Tu marches dans ce qui est bon. Et puis après, tu viens, encore tu rechutes. Verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Verset 17. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Verset 18. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Verset 20. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël. Donc Dieu est en train de parler à la Côte d'Ivoire. Il dit tous ceux qui sont en train de dire que non, ce que Dieu fait, c'est pas bon. Ce que Dieu fait, c'est pas juste. Il va te juger selon toi-même tes propres paroles. Il va te juger selon les actes que tu poses. Quand il va envoyer un vent, c'est à cause de tes mauvaises choses que tu es en train de pratiquer. Même si tu es pasteur, ce vent-là peut t'apporter pour ça. Il n'y a pas à faire dire je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis archibishop, je suis révérend archibishop, je suis bulldozer bishop, je suis le grand pasteur de toute la terre. Alléluia. Il n'y a pas ça dedans, non. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Grand 3. Vous allez voir qu'on va finir très rapidement. Poser l'action que nous avons à poser. Et puis chacun va rentrer chez lui. Grand 3. Très bientôt, la Côte d'Ivoire saura qu'il y a un prophète au milieu d'elle. Il faut noter ça comme ça. Quand les choses vont arriver, tu vas comprendre. Très bientôt, la Côte d'Ivoire saura qu'il y aura un prophète au milieu d'elle. Grand 3, très bientôt, la Côte d'Ivoire saura qu'il y a un prophète au milieu d'elle. Ézéchiel 33, du verset 1 du verset 21 au verset 33. Ézéchiel 33, verset 21 au verset 33. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. Verset 22. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Verset 23.
Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. Verset 25, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, vous mangez vos alliances et vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Verset 26, vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations, chacun de vous déshonore la femme de son prochain. Et vous posséderiez sur le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes, et ceux qui sont dans les forts, et dans les cavernes mourront par la peste. Verset 28, je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. Verset 29, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Verset 30, et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc écouter. Quelle est la parole qui est prononcée de l'Éternel? Verset 31, et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas, ils ne les mettent point en pratique. Verset 33. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Acclamons encore puissamment pour cette parole. Voici un prophète qui est en train de parler. Et Dieu lui dit, tu vois ce peuple-là, quand tu parles là, ils se disent que tu es un artiste qui chante bien, ils écoutent la musique, d'autres même commencent à se moquer. Ils pensent que c'est des choses qui ne sont pas importantes. D'autres ne t'écoutent pas. Tu leur dis de s'éloigner de l'adultère. D'autres même là, c'est dans ça ils se plaisent. Tu leur dis de s'éloigner des mauvaises choses. D'autres là, c'est dans ça ils se plaisent. Quand tu parles, ils n'écoutent pas. La plupart des prophètes là, c'est comme ça. Quand ils parlent là, les gens disent non, tous les jours c'est eux qui voient. Tous les jours c'est eux qui prophétisent. Tous les jours c'est eux qui disent des mauvaises choses. Dieu dit, toutes les choses qu'il a dites, toutes les choses que son prophète a dites sur la Côte d'Ivoire, quand ces choses-là vont arriver, c'est là il y a des personnes qui vont s'asseoir pour réfléchir. Ils vont dire, mais le monsieur qui se trouvait, le prophète qui était à Abidjan, à Bobo Dépôt, il parlait de ça tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, ils sont venus l'attraper dans prédication. Il était en train de parler aux autorités. Il était en train de parler aux nations. Il était en train de parler à l'armée. Il était en train de parler au peuple. Et il y a des corps habillés qui sont venus l'arrêter sur la chair. Les gens ont pris ça pour se moquer. D'autres ont pris pour rire. D'autres ont pris ça comme si ce sont des choses de l'amusement. Le Seigneur dit, tout ce qu'il a dit, quand ces choses vont arriver, c'est en cela qu'ils vont se rappeler qu'il y a un prophète qui est établi en Côte d'Ivoire. Alléluia. Quand toutes ces choses vont arriver, même il y a des personnes qui pensent que non, lui, comment il est à Bobo, et puis il est dans un quartier où les gens même là, c'est des microbes, c'est des voleurs,
comment ça par lui, Dieu peut passer pour parler à une autorité, pour parler au président. Donc, ces jours-là, ils vont savoir qu'il y a un prophète qui a établi en Côte d'Ivoire. Et ces jours-là, soyez rassurés, ce n'est pas loin. Parce que quand le bras de Dieu, il donne un temps aux gens de se repentir. Il annonce, il parle, repentez-vous, arrêtez ce que vous faites les mauvaises choses. Et à chaque fois, vous voyez que les mêmes années, il répète, il parle aux autorités, il parle aux politiciens, il parle au peuple, il parle aux Ivoiriens. Mais tu vois que tu as l'impression que c'est une chanson qui se répète. C'est pourquoi il dit, quand tu parles là, et ils se disent que non, c'est un artiste qui est en train de chanter avec une belle voix, donc d'autres commencent à se moquer. Mais quand ça va arriver, c'est ce jour-là, ils vont savoir qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, ce n'est pas loin, soyez-en rassurés. Vous qui êtes Ivoiriens, vous qui êtes les habitants de la terre, évitez, quand un prophète parle, quand un homme de Dieu parle de la part de Dieu, ce n'est pas à toi qu'il a dit. Il dit ainsi a parlé l'Éternel. Il a dit ainsi a parlé le Dieu d'Israël. Il n'a pas dit ainsi je parle. Mais il a parlé de la part de quelqu'un. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Pardon, quand tu vois des personnes en train de critiquer ce prophète, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens, ils ont critiqué le prophète seulement. Ils sont morts. Il y a des gens, ils se sont assis en train de planifier des choses contre des prophètes. La Bible déclare qu'au temps de Moïse, Dieu même ne jouait pas en ce moment. La terre s'est fondue comme ça. Devant les yeux de tout le monde, la terre s'est ouverte. Et tous sont tombés. Et ça s'est renfermé encore sur eux. Parce qu'ils étaient contre ce prophète. Faites très attention. Quand tu vois un prophète, un homme de Dieu, surtout les prophètes, faites très attention.